Guys, bonsoir. Bonsoir. Pétard, pourquoi? Là, les flammes, ils viennent de se terminer. Ok, je viens de fermer la tablette et on va parler. Déjà, il y a le pré-flamme. Parce que déjà, je voulais vous parler des pré-flammes. J'ai pas vu la série comme l'année dernière. Pourquoi? Parce que cette année, avec les pré-flammes, je suis partie hyper défaitiste. Pas défaitiste, mais en mode, j'étais en mode, je sais pas, j'ai l'impression que ça a perdu son truc. Pardon, population. Et aujourd'hui, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pas du tout. Vraiment, cette cérémonie, c'est mon âme, c'est mon cœur. Là, j'étais en pétard. J'ai 2 vidéos. Il y en a une, on va la faire après. Il y en a une, j'en ai une vidéo où moi, je suis en pétard parce que j'étais en mode, c'est pas possible. Ça faisait que 2 minutes que la cérémonie avait commencé. C'est la deuxième fois que vous me verrez de la soirée. Je suis en pétard. En pétard, ça croit. Donc, j'ai pris plein de notes. C'est pas tout ça, les notes. Mais il y a quand même beaucoup de pages. Du coup, ça va être un petit peu désordre, un petit peu folie parce que je suis toujours pas redescendue parce que c'était trop bien. Et on va parler des femmes comme ça remplace de sa musique. Parce que c'est... Mais attendez. Cette année, moi, je trouve que les 3 artistes... Parce que au moment où j'ai écrit ça, j'ai découvert, là, pour les flammes, les nommés. Parce que moi, j'ai voté, du coup. Ben, je sais pas pourquoi. J'ai commencé à regarder, puis après ça, j'ai totalement oublié de regarder les nommés. Vous voyez, les prénommés, et j'ai oublié de regarder les nommés. Du coup, j'ai découvert que cette année, il y en avait 5, pas 3. Donc voilà. Donc là, le pré-flamme, c'est vraiment avant les nommés. C'est genre vraiment des prénommés et tout. Je trouve que c'est Hamza, Kid de Besbar et Théodora qui ont maîtrisé toutes les prénominations. Pour moi, celle qui méritait le rayonnement international, c'était Théodora. Après, peut-être que, bon, c'est clair que j'ai peut-être pas la vision autant énorme. Mais déjà, au fait qu'elle a fait énormément de featuring, après, c'est pas des artistes qui sont super connus, mais je trouve qu'elle a fait avec de nombreux artistes. Après, c'est vrai que comparé à tous ceux qui ont été nommés avant, elle a pas encore eu, par exemple, cette portée, je trouve, qui a tourné dans le monde. Je parle dans le sens où, par exemple, Aya Nakamura, on a bien vu d'autres artistes, enfin, beaucoup plus hauts, et aussi interpréter son genre Rihanna, etc. Si on pouvait parler, on pourrait dire Aaron Boy qui a pété au State. On pourrait parler de Chargé, ou même Trinidad, mais pas que Chargé, Pilé, qui s'exporte. Je pense 2026, ils peuvent gagner le titre. Mais voilà. Donc c'est vrai que finalement, la crime le mérite. C'est la crime, je crois, qui gagne. Donc voilà. Pour les votes, je trouve que les catégories qui ont été totalement respectées, c'est les révélations. Enfin, je trouve que cette année, totalement respect. Même au niveau des hommes, il a manqué certaines personnes, mais je trouve sur les 10 prénommés, vraiment que du respect. Après, c'était pas compliqué. Enfin, vraiment pour les hommes et les femmes, t'avais les têtes. T'avais les têtes, clairement. Ah non, attendez. À part des petites ambiguïtés. Déjà, je trouve, pourquoi Merveille étant artiste féminine, elle a pas sa place en révélation, ça c'est clair. Mais je trouve qu'elle a pas sa place en artiste féminine pour l'instant. Genre, clairement pas. Ensuite, dans les masculins, il manque Biuki. Il n'est pas le gars, mais s'il vous plaît. Et pas que cette année 2025, hein. C'est du tout droit. Genre vraiment, il a été ignoré de la scène. Après, il y a eu quand même pas mal de monde. Moi, le seul contexte, c'est L2B. Qu'est-ce qu'ils font en révélation? Genre, sincèrement, déjà, comme ils l'ont dit, cette année dans les flammes, ça fait 12 ans ils font des sons. Ils n'ont rien à faire dans les révélations. Avant qu'ils sortent les nez pour briller, ils avaient quand même déjà une super cote. Donc pour moi, cette année, c'était des artistes. Surtout que je me dis, ils sont nommés Révélation, alors que Boost est nommé artiste masculin. Je sais que Boost a été nommé Révélation l'année dernière. Au pire, vous le remettez. La Green a été mis 2 fois en Révélation. Mais tu peux pas mettre Boost devant L2B. C'est impossible, littéralement. Donc L2B, je suis contente qu'ils ont réussi à gagner ce trophée. Mais en même temps, il est, dans un sens, pas mérité parce qu'il mérite plus haut. C'est le phénomène, c'est le super show Spotify. Guys, ils ont fait aussi l'ouverture l'année dernière. C'est la première fois qu'on voit un seul artiste, donc groupe d'artistes, faire 2 fois consécutif l'ouverture. Et vous mettez ça en révélation? Non. Qui était aussi absent, je trouve? Warren Sada était absent. Do. Je trouve que 2025, il avait fait quand même une super bonne année. Jola Green 23. À part révélation scénique, il n'a pas du tout été nommé pour d'autres titres. Et je parle pas, parce que ça, c'était quand? C'était avant qu'il sorte 23 jours plus tard. Donc, je trouve que 2025, il a fait quand même une très très bonne lignée. Culture, Attaching Boy. La base. Voilà. Enfin, je me dis, ok, Attaching Boy, on peut dire, vas-y, artistique, t'as un.
Mais on s'en fiche, ces sons, ils ont été grave confirmés. Enfin, au bout d'un moment, ces sons ont hyper pété. Au-delà de ça, c'est quoi? C'est qu'on met pas Attaching Boy, mais qu'on a mis TKS en prénommé. Bon, je rappelle qu'on était en prénommé, ils ont mis TKS. TKS, j'aime beaucoup. Hein. Mais Attaching Boy, genre, clairement, c'est du tout droit tous les jours de la semaine. Qu'est-ce que j'ai marqué comme autre truc sur des artistes qui manquaient? J'ai mis que Imra était beaucoup trop peu nommée. Bah, dans mes souvenirs, elle a été que nommée pour la flamme qu'il a gagnée avec Minz. Donc, c'est-à-dire le featuring international, je sais pas le bêtise, ou le son d'inspiration africaine. Mais bon, il a gagné ce son, je suis hyper ravie. Parce que, dites-vous, c'est comme ça que j'ai découvert Minz, et que je pensais pas que ce son allait autant péter, parce qu'il est incroyable. Number one. Incroyable. Son de l'année qui m'ont manqué. Catalina a tourné. Adriano a tourné. De mon cœur, no stress. Mais je peux comprendre qu'il lui soit pas. Qui a été ghosté? Sincèrement, Damso. Damso, pas une seule catégorie il est nommé. Beya est sorti en 2025. Il aurait pu avoir... ouais. Donc, encore une fois, une preuve que Beya est peut-être un peu trop. Après, je me dis cette année, peut-être qu'avec ses concerts, il va être nommé. Parce que cette année, 2025, il a été totalement ghosté. Dans les covers, il y a eu des hyper bons nominations. Enfin, je suis hyper contente moi pour Théodora, du fait aussi elle ait gagné. Et je suis hyper contente pour celle de Leto, avec du coup Artemile. Enfin, genre, j'adore toutes ces peintures, donc je suis hyper contente qu'il soit nommé. Et c'est trop bien qu'on ait de nouveau de la peinture qui soit dans les nominations. Et dans les nominations. Par contre, je trouve qu'il y a des covers qui n'avaient rien à faire là. Genre Guy de Besbar. Elle est belle, hein, mais voilà. Mais du coup, pour moi, deux covers qui auraient pu mériter leur place. Jasmine, le dernier, là, avec le lampadaire, le lustre, je sais plus du tout comment il s'appelle. Don Pérignon, mérité à 100%. Plein phare. Pourquoi je suis folle? Non. On va dire. Je suis juste un peu tendue. La Mano, elle est très simple, sa cover. Mais elle détient quelque chose. Au-delà de ça, c'est pas que la cover, parce qu'il y a plusieurs covers. Mais je trouve que la cover a... Ouais, la photo est hyper... Ouais, elle dégage totalement 100% quelque chose. Et Gauthier Édition. Et oui, Gauthier Édition, je la clame. Elle est incroyable. Incroyable. Après, c'est peut-être moi qui aime trop les trucs un peu comme ça, chinés et en mode c'est de la reprise. Mais le Gauthier Édition, les photos, même pas d'identité, les photos de... C'est de la police. On voit là, avec après le Gauthier Édition, sur fond blanc, que demande plus, à côté de Jeunesse Dorée. Donc, guys. Ah oui, vous savez que j'ai été surprise de quoi? Dans les flammes de l'inspiration caribéenne, etc., j'étais surprise de voir Tayada. En fait, j'étais persuadée. Qui m'a. Ok. J'étais persuadée que Tagada était sorti en genre 2000, entre 2020 et 2023. Et c'est-à-dire, c'est sorti en 2025. Pour moi, ça faisait super longtemps que c'était sorti. Donc, assez surprise. Celui qui manquait en performance rap, Soleil Levant. Et je me suis dit, vas-y, peut-être c'est moi qui me trompe de date. Sauf que quand Soleil Levant, le clip est nommé, bah, en fait, la performance rap Soleil Levant, juste pour SDM, mérite d'être ici, littéralement. Et je parle de mon petit commentaire, mais mais on t'en fera rien tout de suite. Pour moi, le son de l'année, c'était Chargé. Voilà, c'est tout. Il y a eu des très bonnes nominations. Mais le seul son possible qui est gagné, c'est pas Kiki de Bondy et Hamza. Je comprends pas. Genre, je vous jure, c'est la seule flamme. Je suis pas OK. Chargé. Kiki de Bondy, est-ce que il s'est exporté à l'international? Est-ce qu'il se joue à chaque soirée, chaque festival, chaque événement, tu as chargé dans n'importe quelle situation chez toi? Est-ce que toutes les familles n'ont pas joué chargé? Moi, chez moi, ma mère met chargé. C'est pas on met chargé et chante. Ma mère met chargé. Est-ce que chargé a pas créé un mouvement de foule magistral au Yardland pour qu'il soit sur la main stage cette année? Triangle des Bermudes chargé. Et vous ne mettez pas chargé en son de l'année. Guys, c'est devenu une hymne nationale. Et c'est pas le son. Non, vraiment, je vous jure que ça, je refuse. Mais du coup, c'était prénomination avec un petit peu d'espoir. Et après, on passe à la cérémonie qui était juste incroyable. Genre incroyable. Après, ce que je peux un peu pas enlever. C'est juste que, bizarre, cette année, ils n'ont pas du tout fait d'événements pré-flamme. Comparé à l'année dernière. Peut-être c'est un manque de temps, je sais pas.
Mais, je vous jure, j'ai toujours plein d'étoiles dans les yeux. Donc on va parler. Faut pas que je dise ce que j'ai en tête parce que j'ai tout écrit à la suite. Et du coup, c'est grave pas dans l'ordre, mais c'est grave OK. Donc déjà, L2B qui est le super show, qui est l'équivalent d'un Super Bowl par Spotify, je trouve ça incroyable de oui, il y a eu le discours, de l'engagement social, faut en reparler après, où il disait qu'on reprend des codes et je suis d'accord. Mais en même temps, les reprendre, c'est réussir à se dire qu'on peut aussi s'identifier à ces choses-là. Dans le sens où là, le super show fait penser un peu au Super Bowl, dans le sens où, c'est un peu le show, attendu. Après, il est en début ouverture de cérémonie, c'est OK, mais ça va évoluer et je trouve que c'est cette ressemblance-là. Et dans le sens que là, c'est L2B, c'est tout aussi important. C'est ceux qui ont marqué l'année. Il y a vraiment toute cette ressemblance. Et L2B nous a respectés, quoi. Petit banquet, comme des rois, 10 sur 10. 10 sur 10. Cette année, je pense qu'on a assisté à la meilleure année des maîtres et maîtresses de cérémonie. Sincèrement. Aucun flop. Et c'est pas une question de, comment on dit, régie et tout, ça c'est OK. Je parle vraiment aussi en termes de discours, en termes, ouais, enfin, je peux comprendre qu'il y ait ce truc où il faut que ça soit populaire et tout, et là, ça l'a été totalement, enfin, qu'on se sente dedans, mais en même temps, il y a ce truc où faut pas que ça en soit trop. Faut pas que ce soit trop. Williams à Paris, non. Ils ont enlevé Sculuche, ce que je trouve totalement normal. Laisser Driver, c'est la base des bases. J'ai oublié les noms. Arnaud. Le Bougarno, il a sa place. Comment il s'appelle l'autre? Daryl, je suis désolée, je sais pas les noms. La maîtresse de cérémonie, j'ai toujours pas son nom, je suis désolée. Je suis vraiment en flop. Ouais, j'ai pas oublié. La maîtresse de cérémonie, incroyable. Mais après, l'année dernière, elle était tout aussi incroyable. Enfin, vraiment, c'est parfait et c'est tout ce qu'il faut. Et le deuxième maître de cérémonie, il a totalement maîtrisé tout le fait, au moment, une fois un peu d'histoire. Toutes les fois où là, les gens faisaient des échos, rendaient hommage, ils ont respecté, ils mettaient des images. Enfin, je trouve que l'évolution est super bien. Ça fait que 4 ans. Ça fait 4 ans qu'elle 4 ans! 4 ans que ma vie a été adjugée vendue. C'est très la pire citation au monde, mais 4 ans. 4 ans qu'il y a la performance là. Bon, continue. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, moment très drôle. Chili Gonzalez, suspens. En plus, c'est pas, il le dit une fois dans sa phrase. Suspens, 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 suspens. J'étais en mode, ok. Ah, suspense. Voilà, c'est juste. J'étais ce truc où, même moi, là, j'étais partie en mode, bon, vas-y, je regarde Chi, en sachant que je regarde Baz. Et j'ai parti un peu défaitiste, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de critiques des flammes. L'année dernière, il y en a eu énormément, ce qui était aussi totalement OK. Mais je trouve que cette année, il n'y a en soi rien à critiquer. Vraiment, ça a été fait à la perfection, pour 4 ans. Enfin, ça peut toujours évoluer, mais je veux dire, là, on a atteint un super bon niveau. Oh là là, attendez, je vais lire, j'ai hâte d'arriver à cette partie dans ma liste. Il y a 2 parties que j'ai hâte d'arriver. Perfection et surtout, ce qui fait que, en fait, tu peux pas te dire non, genre, les flammes non, finalement, ou ça a perdu. Peut-être ça un jour ça perdra, mais là, tu peux pas dire ça a perdu parce que quand tu vois les gens recevoir leurs flammes, les artistes, heu, qu'ils soient devant la scène ou à l'arrière de la scène, ils arrivent avec ou pas des artistes, mais tous les récompensés, ils arrivent avec des étoiles plein les yeux et une fierté. Et je trouve ça incroyable parce que en soi, c'est une flamme, on l'a fait par nous pour nous, totalement. Mais il peut y avoir ce truc où on se dit, en fait, voilà quoi. Mais au final, les gens arrivent avec une fierté et tu dis, mais ouais, en fait, genre, voilà, on est reconnus, c'est pour nous, c'est par nous, c'est tout. Et genre, ça, c'est juste incroyable parce que même eux, en tant qu'artistes, ils se disent, vas-y, mon travail, tu fais pour toi. Mais c'est toujours bien aussi d'avoir une reconnaissance au bout d'un certain moment. Tu galères tellement, tu souffres tellement que une petite reconnaissance, mais là, elle est tellement énorme que tu dis, ouais, genre, je l'ai fait, genre, truc de dingue, et tout le monde le voit, genre, en vrai, ça fait toujours plaisir d'être devant la scène. Pas tout le temps, mais quand tu l'aimes tout le temps. Et surtout, j'ai perdu la deuxième idée. Mais ouais. Et puis ça fait et oui, voilà. Et toi, en tant que auditeur, en tant que spectateur, t'es en mode, ok, je peux aussi, tout est possible. Et c'est incroyable. Ça, c'est un de mes moments. Pas là, hein.
les galoches. J'ai pas capté. 3 fois. Pas une fois à Ronisha, je suis en mode, oh! 2 fois à... Attendez, il est où le fois? Je recherche vite fait parce que... Non, déjà à Ronisha, une fois. Puis la caméra revient une deuxième fois. Puis à Eren Boy. Puis à Weshden. Non, c'est pas Weshden. Je sais pas pourquoi. Si, je crois que c'est à Weshden. 3 fois, guys. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non, guys. Non. Après, oui, vous pouvez kiffer le son. C'est des sons globaux. 3 fois, vous vous galochez pendant la cérémonie. C'est pas des... C'est des galoches. Ils se mangeaient la bouche. Parce que la caméra, en plus... Et ça... En fait, je sais pas si c'est scénarisé. Parce que je vais dire quand même, ils étaient pile au centre de la caméra. 3 fois. 3 fois. Ensuite, Kat qui reçoit le featuring de l'année. Oui. En fait, ce que je trouve que cette année est génial, c'est que dans tous les flammes réunies, tout récompensé, il y a quoi à noter? Théodora 5 flammes. Elle a raflé cette cérémonie. Je pense qu'elle est juste derrière Tiakola, parce que Tiakola, il a déjà réussi à gagner 6 flammes en une cérémonie. Mais c'est la deuxième. Meilleure artiste, tout confondu, genre, elle a raflé la cérémonie. 5 flammes, guys. 5 flammes. Ensuite, ça. Tiakola qui, chaque année, réussit à avoir une flamme. Truc de dingue. Voilà. Le gars, c'est ce qu'il fait. C'est The Artist d'une décennie. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Et voilà. Et le dernier truc, c'est que, du coup, toutes les flammes réunies, ça a été, comme ils l'ont dit, dans toute cette cérémonie, c'est que 2025 est maîtrisé par les révélations. Donc, la rafleuse Timar, bon, L2B si vous voulez, c'est qui qui a gagné la révélation masculine? L2B. Ah bah, L2B. Mais je veux dire que des révélations ont réussi à gagner des flammes. Fallon, bon, j'ai plus les noms, mais c'était des révélations qui ont maîtrisé. La performance de Youssoupha, il a tout gagné. Pour moi, c'est la meilleure performance. Sincèrement, c'est la meilleure. Les voix, le choix du titre, un seul titre, magnifique. Magnifique. Du coup, vous n'avez pas vu les prénommés, les nommés, pardon, pour tous. Quand j'ai vu les clips, j'étais en mode, Becca n'est pas là. Je n'écoute pas cet artiste, mais son clip, incroyable avec l'ascenseur. Mais je suis quand même très contente parce que Dora le méritait. Moi, j'ai pas kiffé en tant que goût, mais en tant que œil d'artiste, je peux pas ignorer tout le travail, tout le visuel et tout l'impact que son clip a. Ah oui. On arrive à mon moment des flammes. Je pense que c'est mon top 2 des 4 années. Parce que top 1, ça reste le performance de la rue. Bambi qui performe. Vous savez de quoi je vais parler, mais on va faire genre. Bambi qui performe, je me dis, alors que jalouse, parce que je vois que les artistes faisaient 15 sons. Ok. Elle commence à faire un petit son hyper connu, j'ai pas le titre, ça s'ambiance, puis elle passe à pas jalouse. Ok, Je me dis, vas-y, il y a Kasha qui fait débarquer. Je guette un peu, peut-être mouvement sur les côtés, il arrive. Elle continue, voit Kershak, il est pas là. Puis ça s'arrête. Donc je me dis, elle a fini. Ok. Petit film. Ok, bizarre. Rêve à Spider-Man. Kershak qui descend. Cagoule, elle soulève. Je me dis, ok, elle monte la bouche, mais pas les yeux. Et là, c'est tout qui sort. Donc moi, je vous jure, j'ai ma tablette, j'étais en train de regarder, mais j'étais en mode, vas-y, c'est peut-être juste une scène pour introduire Kershak, rien d'important. Je vois le truc, et tu sais, je vois le visage se découvrir, et c'est à l'envers. Donc je fais ça, parce que je me dis, ah peut-être c'est de l'IA. Puis je me dis, ok, c'est de l'IA parce que... on sent qu'on connaît pas son visage. Et en vrai, moi, je l'ai déjà vu quand j'avais fait le truc avec Snipes, mais j'ai pas retenu de fou non plus, tu vois. Je me dis, bah si c'est peut-être de l'IA. Puis Kershak arrive, sans cagoule. Guys, on vient de... Non. En fait, c'est pas choquant parce que tout le monde le savait que Kershak, à un moment, il a sa cagoule. Le gars a débuté dans le rap avec une full cagoule, on voyait que ses yeux, rien aucune qui dépasse, et là, ça fait même pas 6 mois. Il laissait ses cheveux, maintenant c'est un peu plus bas. Donc on savait qu'un jour, sa cagoule allait s'enlever. Même sur ses photos, tatati, avant il mettait que sa cagoule, maintenant il se floute. Enfin, je veux dire, ça se sentait. Mais guys, qui avait prévu qu'il enlève... Oh là là, en fait, j'étais
choc barre. Ok, je vois ça. Donc je vous dis, j'ai filmé que 2 vidéos pour les femmes. 2 minutes que je commence en pétard, je mets. Puis le face reveal de Kashai. En fait, je suis pas très gênante, j'ai le droit. Vous mettez la vidéo, mais oh, je suis grave dans l'exagération, mais c'est totalement ok parce que, en fait, pour moi, c'est genre, tu me prends une cérémonie qui est hyper importante pour notre genre de musique au jour d'aujourd'hui, qui est vraiment, on va peut dire un peu un summum, un zénith. Et toi, donc tu peux annoncer ton zénith, tu peux annoncer ton nouvel album comme on fait plein d'artistes. Jola Green, WHDL, tatati tatata. Et à côté, tu fais un putain de face reveal. Ça va être le moment, ça va tourner partout, ce face reveal. Lui, il va faire un post, on sait tous. Il a fait un purée de face reveal. Je suis choquée. Et en plus, il arrive et je trouve que ça lui donne un tout autre charisme et une toute autre vibe. Sans son masque et avec ce son. Mais vous voyez, je trouve que même avec l'interprétation de ce son, ça lui donne une toute autre vibe. Et ça lui va bien. C'est pas... C'est mimi. Bon, vous voyez, c'est la vidéo. Chamba. Pardon. Ensuite, on a eu droit au phénomène le phénomène show de R2 de Spotify. En vrai, trop contente, mais c'est trop dommage qu'ils ont fait qu'un son, chacun. Mais sinon, trop bien. R2 qui remet une guitare, Tima, perfection en live, il dit je maîtrise. Et nous, de la Grinta, moi, j'ai envie de parler de son image. Son image, il la maîtrise de fou. Enfin, vraiment, son rebranding. Ce qui fait que Nuno Grinta a fait un rebranding. Moi, j'aimais bien avant. Du coup, quand il a fait son rebranding, je suis allée écouter. J'ai pas kiffé plus que ça. Il y a eu Paris, Tatati, ça a pété. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sons que j'aime bien. Avec moi, tous les Black Cat, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette écart parce que je me dis, j'ai eu du mal quand il a fait son rebranding. Mais au vu du rebranding qu'il fait et de l'image qu'il maîtrise, ça me pousse à quand même aller réécouter. Parce que se créer un alter ego, avoir son icône visuelle, le chat. Il y a tout un truc qu'il réussit à faire et vraiment, il a fait un rebranding hyper réussi, je trouve. Théodora qui a respecté tout le monde. Autant son équipe que son art, que son public. Tout. Elle a ramené toutes ses goûts, elle était magnifique, elle était sublime. Enfin, et il s'enflamme, quoi. Boss Lady, qu'est-ce que tu peux faire contre ça? On a eu quoi? La performance d'Eren Boy. J'ai eu trop peur qu'il fasse qu'un son. Pas du tout. Monsieur en fait un son et demi. Il est tellement beaucoup plus à l'aise sur scène. Genre vraiment. Je parle pas en mode, non. C'est juste que la seule fois où moi je l'ai vu, c'était au Yardland. Donc je répète, c'était là où tout le monde m'avait abandonné. De toute façon, chaque année, on m'abandonne. Donc cette année, hâte de voir être à quel artiste. Hein. Mais du coup, mais j'ai un peu mes théories. Mais c'est pas grave. Et du coup, Eren Boy. Et c'est vrai qu'il était, en vrai, ce qui est ok, logique et totalement ok. Tu viens de percer, t'as déjà presque très peu fait de scène, t'es hyper jeune et t'assistes devant un hyper grand public. Mais là, il était vraiment, vraiment bien à l'aise. Avec l'orchestre magnifique, que dire de plus? C'est un peu dans le désordre, mais Meryl, c'est pour moi la flamme la plus touchante. Pas la plus importante, c'est la flamme la plus touchante. Parce que, en fait, le fait qu'elle ait fondu en larmes, et elle l'a dit, genre, elle galère tellement, mais en fait, ça se ressent quand, moi, c'est surtout sur ses TikTok, quand elle parle, genre, elle est tellement good vibe, ça te donne envie, ça te pousse. Mais en même temps, tu te dis, si elle fait autant ça, c'est pas une question juste de branding et tout, c'est que, en fait, ouais, elle se la donne, mais pourtant, le rendu n'est pas tout le temps au rendez-vous. Et elle méritait tellement. Et ensuite, du coup, ce qui s'est passé juste avant, il y a une performance tellement importante pour moi qui est dans mon cœur. Oh là là, c'est la performance du cœur, son introduction incroyable. J'ai trop hâte d'être là. Oui, attends. En fait, oui, Irlande, je pense qu'il faut que mentalement, je me prépare à dormir 24 heures avant. Parce que ça va être fait. Voilà. Ensuite, on a bientôt fini. Oui, la presque. Les flammes qui ont été récompensées en cam-cam par le Bougarno, Jola Green, maîtrisé, Théodora Cover, maîtrisé, même si Leto, je l'avais kiffé, comme j'ai dit, concert Tiakola, la base. La base. Pour moi, il n'y avait pas d'autre concert que celui de Tiakola, genre tous les jours de la semaine. Après, il y a eu la troisième galoche.
Et après, on a assisté aux révélations. Donc, pour les deux, masculin et féminin, je trouve que les 5 nommés sont totalement mérités. Fallon, il le fallait, c'était nécessaire. Et puis même moi qui n'écoute pas de fou, enfin j'écoute que celles qui ont tourné et tout, parce qu'ils tournent, mais je clique même pas dessus. Bah, elle le mérite, enfin genre en vrai, tous les noms, on les a vus, mais pour moi, Fallon, c'est celle qui a été beaucoup plus mise en avant. Et pas que par les médias, mais aussi par d'autres personnes que tu peux suivre. Mais par contre, moi, ce qui m'a trop touchée, c'est qu'elle était toute seule. On sait ce qui se passe en moment, mais elle n'a même pas eu un seul proche. Mais pourtant, c'était bien parce qu'elle avait l'air d'être vraiment hyper contente de le recevoir, donc ça, c'est cool. Et puis ensuite, elle le baise, qui est totalement logique, et en sens pas logique, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, performance de Big Flo et Oli. Il maîtrise le texte. Ensuite, je crois que c'était un freestyle fait pour les flammes. Je sais pas, peut-être que je raconte des bêtises parce que je les écoute pas. Mais ils ont rendu hommage à tout le monde. Ils ont fait une mise à jour du rap. Tout ce qu'on aime. Vraiment, enfin, hommage. Ils ont fait référence, mise à jour du rap, les invités comme il faut, Youssoupha, Gizmo, Shani, l'avant, l'après, le pendant, tout. C'est la mise en valeur et la mise en lumière. Et j'ai pas le mot, c'est quoi? Oh, enfin, genre, ils ont mis le rap à l'honneur, genre, ils ont magnifié. Ouais, vas-y, vous éclatez quoi. La flamme de l'engagement social. Et c'est le banlieue climat et je suis super heureuse. Parce que, bah, c'est totalement mérité. Moi, j'adore cet assaut. Et puis, ensuite, on a eu le discours de Ferris Barkat. Et j'ai pleuré. J'ai cry. Je le dis tout de suite. Parce qu'il faut bien que je cry une fois par an. Ou qu'il y ait des choses qui se passent. Et là, c'était Kerry James. Ok, en fait, pardon. Le Face Reveal est top 3. Parce que Kerry James, donc, Félix Barkat qui fait son discours et qui était juste nécessaire, important, réel. Il a tout dit, le fait que on ne doit pas éteindre notre flamme, que notre flamme on doit la faire brûler autant qu'il faut, qu'on n'a pas de limite, qu'on doit pas s'imposer, qu'on doit pas s'adapter, rentrer dans un moule et qu'on doit aller toujours plus fort, toujours plus haut, parce que on a le droit de réussir et le droit d'avoir notre place, parce que c'est pas des gens qui vont décider de notre place, c'est nous-mêmes, c'est notre place, elle est déjà là, à nous de de la faire briller comme on veut et de l'aménager comme on veut. On n'a pas besoin de s'adapter aux gens. Et c'était magnifique. Par contre, on a voulu lui couper la parole. Parce que, ouais, comme un peu aussi l'année dernière, ils disent, on va dire, les mots bannis. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, liberté d'expression, guys. Et à un moment, pour le couper, ils mettent la musique. Monsieur a continué. Merci. Merci. Et du coup, après, que Black, qui a performé, déjà, il amène une dame qui signe. De deux, je trouve que sa performance live voix est beaucoup trop sous-cotée. Enfin, en tout cas, on ne parle pas suffisamment de sa voix en live. Elle est incroyable. Enfin, vous voyez le même niveau qu'un Taiki ou un Dadju, dans le sens où on n'a pas la même chose. Donc, un jour, ces trois-là, ils nous font... Non, Taiki déjà. Taiki ou que Black nous font un album live. Je ne réponds plus pendant 24. Juste j'écoute la musique en boucle. C'est électronisé. De toute façon, je vais à son Bercy. Ok, voilà. Ensuite, Timar qui gagne une flamme, comme je l'ai dit, j'étais hyper contente. Et puis que toutes les révélations soient en lumière cette année. Ensuite, on a eu l'album rap ou l'album Spotify. Et je vois que Lamano est nommé. J'étais trop contente. Il a rien gagné cette année. Mais il a eu tellement de fois où il a été nommé. Parce que moi, je m'attendais plein de fois à ce qu'il soit que prénommé. Parce qu'en vrai, il avait des forts concurrents. J'étais très contente qu'il soit nommé. Okay. Ah oui, et L2B qui invite La Fouine, qui invite Genijo et qui invite Gradure. Au tout début, j'ai oublié. Ouais. Ensuite, Georgia Smith. Georgia Smith. Et Georgia Smith. Belle, puis c'est autant pas qu'à gagner la base. Non. Puis jouer avec une performance. En fait, ce gars-là, je ne peux rien dire. Comme il le dit, il est trop beau, s'habille bien, performe bien, a des tarpins bon son, bien d'annoncer son zénith. 10 sur 10, 20 sur 10, 100 sur 100, quoi. Rien dire de plus. Incroyable. Enfin, voilà. C'est juste que c'est important à mentionner. Chargé, boost. Et après, on a fini. Et je trouve que c'était bien, c'est passé vite. C'était bien fini.
Et du coup, on a fini sur les artistes masculins et féminins de l'année, qui ne sont pas du tout des chocs, parce que qui est étonné que ce soit Gims qui ait gagné? Au final, c'est lui qui l'aurait mérité. Il le mérite pas, mais c'est lui qui devait le mériter. Enfin, au bout d'un moment, tu regardes les stats, c'est comme ça. Et puis, artiste féminine, Théodora, Boss Lady, cette meuf est, est incroyable, brille, le mérite à 100 000%. Enfin ouais, en fait, elle vit de son art pour elle. Et c'est exactement ça que la musique est. Et c'est ce qui fait que bah, aujourd'hui, elle peut briller autant et autant réussir. Mais du coup, en fait, cette cérémonie, ce par quoi j'aurais dû commencer, c'est que qu'est-ce que j'aime la musique. Oh, c'était incroyable. Bon, maintenant, c'est fini. Ça va tourner un petit peu sur TikTok. Il faut que j'aille répondre à MC après avoir envoyé ma petite réaction du face reveal. Oh my god, je ne me remettrai jamais. Je me remettrai jamais. Et voilà. Hein. C'était Ah! Est-ce que je peux me permettre de faire un petit commentaire en plus? Quand est-ce que ça va sortir? En vrai, j'espère que ça va sortir bientôt, enfin genre d'ici lundi, même d'ici ce week-end. Parce que comme ça, petite annonce, en fait, il y a Salle Musique, donc ça remplace le Salle Musique. Maintenant que j'ai réalisé Petit à Petit, je peux faire de la com, voilà. Je sors tous les vendredis, donc c'est des réactions hebdomadaires aux titres qui sortent et qui moi me plaisent et que j'écoute, ou album projet, c'est pour ça qu'il y a les réacts, c'est relié. Du coup, cette vidéo remplace celui de la semaine des flammes. Et du coup, la semaine prochaine, 1er mai, on atteint le premier semestre de l'année de la musique. Du coup, là aussi, on a un salle musique semestriel qui arrive. Et nouveauté de cette année, c'est qu'il y a un format YouTube, assez court, probablement pas, mais un format YouTube pour récapituler tous les projets que moi j'ai écoutés. Et vu que d'habitude, bah, je fais des top 3, top 5 à l'instant T, bah là, c'est voir l'évolution de ces top 3, de ces top 5 et des albums. Une petite mise à jour, tatati tatata. Donc voilà, normalement, ça sort bah, vendredi aussi. Ouais, vendredi aussi, puisque ça, le 1er mai va tomber comme le jour du Sable Musique habitué. Voilà, voilà. Et oui, petit commentaire. Ça n'a pas de place, mais bon, on parle de musique. Le concert de Fabien. Moi, je suis désolée. Hein. Je veux lâcher mon coup de gueule. C'est pas possible. Après, tu l'as pas rempli. Ok, soit. Je dis ça, je vais y aller au Bercy. Je le sais très bien. C'est pour l'amour de la musique. J'aime trop ces sons. Donc, tant que on n'a pas atteint un degré où la personne est hyper problématique, j'irai écouter, enfin, je vais assister à son concert. En somme, moi, j'y vais juste pour transpirer en fosse, littéralement, perdre ma voix et juste performer les sons, prom deg. Mais par contre, là, il n'y a pas de respect. Enfin, je suis désolée, c'est vrai, il n'y a pas du tout de respect. Enfin, pas de respect. Après, si, il faut un minimum de respect pour tes auditeurs. En fait, ce qui me choque le plus, c'est quoi? C'est que c'est pas la première fois. Ça aurait pu arriver là, ok. Déjà décalé en 2027, pas en 2028. Oui, on sait que les Bercy, c'est déjà calibré à l'avance. Mais quand tu vois ce qu'il a fait aujourd'hui, en fait, je sais pas vraiment, parce que si tu peux, surtout quand t'as un label You Got the Money, on va dire les termes. Oui, tu peux. Regarde, Eren Boy, après peut-être qu'il avait prévu à l'avance, mais je sais pas. Il réserve un Olympia 2 mois à l'avance, il est rempli. Bon, après, il a su, joue aussi très bien calibré. En fait, les problèmes, c'est quoi? C'est que tu annonces ton concert 1 an à l'avance pendant ton zénith. Ou tu annonces en même temps ton album. Ton album que tu redécales 4 mois après. Ok? Première erreur. En plus, tu décales 4 mois après, tu préviens 2 jours avant. Ah, il n'y a pas d'album. La famille, désolé. Et après, voilà. Rien. Ok. 4 mois après, tu le sens. Il est pétard, l'album, soit, rien à dire. Puis, donc, ça fait 1 an que certains ont leur billet, etc. Pour le Bercy, tatati tatata. Moi, grand heureusement que j'ai pas juste décalé à Paris juste pour ça, parce que j'aurais câblé. Du coup, tatati tatata. Bercy, il arrive, t'es en pétard. Même chose, 5 jours avant. Ah, guys, il y aura pas de Bercy, petite vidéo. Ok, pas de Bercy. Un Bercy, hein. On parle pas d'une petite boule noire, d'un petit artiste, on parle d'un putain de Bercy. Pourquoi? On le sait tous, t'as pas rempli tes places et c'est ok. Mais à ce stade, c'est que tout le monde le savait. Quand tu vois des L2B les remplir automatiquement, des trucs tatati les remplir si rapidement et que toi, en 1 an, ça se fait pas, et que même, fallait le prévoir. En vrai, je crois que toutes ces scènes, à part les toutes premières, mais même le Zénith, c'est pas rempli directement et tout. En fait, quand tu fais ça, fais comme, bon, Kalash, ça marche pas, mais il y a plein d'artistes, ils font pas le Bercy, ils font d'autres petites scènes. Et par exemple, Kalash, qui était hyper intéressant, bon, après, il a fait son Bercy aussi, c'est que, il avait aussi en même temps fait
un Olympia et 2 cigales ou un truc comme ça. Et du coup, c'est trop bien parce que du coup, ça a des petites salles, ça permet à des gens qui t'aiment beaucoup de te voir plusieurs fois et tout. Et c'est beaucoup plus logique pour vraiment augmenter dans le live. Parce qu'en fait, on dit ça, mais derrière, ça fait combien de temps qu'elle a pas fait de festival? Enfin, en vrai, sincèrement, à part ses concerts, je ne le vois jamais en live. Il y a ça. Donc déjà, en plus, tu l'annules. Ok, my gueule, 2028. 2028. Moi, vous savez que j'ai vu ça, j'étais en mode, vas-y, flemme, parce que ça faisait genre un an que j'avais pas vu de concert. Et j'étais en mode, waouh, premier concert que je reprends, j'ai trop hâte. Ta, 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 ta. Et ben non, ma belle. Puis je me dis, vas-y, 2027. Et je me dis, ok, il va falloir que je reprenne des billets. Puis je me dis, bizarre, j'ai vu un 8. Je regarde 2028. Bénef, au moins, j'aurais pas besoin de prendre de billets de train. Mais je suis en mode, pardon, c'est dans 2 ans. 2 ans. Et donc, en fait, là, je me dis, c'est quoi en plus dans ma tête à ce moment-là? Je me disais, donc les gars là, pendant 3 ans, il va ne faire aucune autre scène parce qu'il n'est pas booké dans les festivals. Faut dire les termes, il n'est pas booké dans les festivals. Même les petits trucs genre qui sont organisés parfois par Snipes et tout, nanana, où c'est très souvent Kershak qui apparaît, etc. Il n'est pas là non plus. Ok? Alors que le live, je trouve que c'est ultra important pour un artiste de toute autre manière qu'il puisse être. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il annonce? 2 cigales gratuites. C'est des cigales, guys. La cigale, c'est là. Après, c'est trop bien. Sauf qu'il annonce ça 2 semaines avant. Donc, c'est trop bien. Mais quand tu viens pas de Paris et que t'as pris tes billets à l'avance parce que tu veux vraiment voir l'artiste, bah, ça sert à rien. Moi, je suis désolée, je vais pas me prendre un billet pour un mercredi. 2 séances. C'est gratuit. C'est bénef. Voilà, il les a complétés. Mais en fait, vous voyez l'écart entre là, t'as le Bercy. Parce qu'il le fait où? Il fait Bercy de où? Il fait pas la Défense. Oui. Donc, là, t'as la Défense, Stade de France. Donc, le Bercy là, Zénith, Olympia, Cigale. Donc, il y a quand même un palier énorme entre 2 cigales. Le 2 cigales, c'est pas l'équivalent d'un Olympia, je crois, ou c'est presque, ou c'est un peu plus. Mais quand même. Euh, la cigale, le Bercy, l'écart énorme. Donc, après, c'est très bien, en vrai, c'est une bonne, et encore une fois, pour qu'il puisse le faire gratuit, c'est le label, il a la quicheta, donc c'est aussi surtout pour se rattraper. Mais encore heureux que moi, je suis vraiment pour l'amour de la musique, parce qu'il y a des gens, au bout d'un moment, t'es en mode, bah, en fait, flemme. Genre, en soi, il fait ce qu'il veut, tatati, c'est sa musique, c'est son art. Mais en toi, quand tant qu'auditeur, quand t'as un artiste qui, en vrai, à côté, te fait plaisir, entre guillemets, ou genre, c'est incroyable, c'est toujours pétard, c'est là, sur c'est et tout, bah, ça donne encore plus d'écouter la musique. Là, sincèrement, en vrai, je comprends qu'il y a des gens qui ont flemme. Et pourtant, le feat avec la fouine, il est incroyable. Rien à voir, mais voilà. Mais là, ça saoule juste. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. Mais sinon, les flammes, j'ai porté ça dans mon cœur. Donc peut-être l'année prochaine. Après aussi cette année, en plus de la perte d'énergie que j'avais peut-être un peu ressentie, c'est que j'avais pas le temps. Dites-vous que j'ai filmé au moment où j'ai voté. J'allais jamais avoir le temps de le monter. Et si vous voulez refaire le même truc, donc peut-être l'année prochaine j'aurai plus le temps. Je sais pas, où je fais un autre truc, ou tatati tatata. Où on fait juste un récap et il y aura peut-être des réactions. Mais oh là là, c'est incroyable. J'ai des étoiles plein les yeux, c'est trop bien. Et ça donne tellement d'énergie à chaque fois, c'est un volant d'énergie, c'est génial. Voilà, besos.